Je vous ai raconté plusieurs fois cette histoire, je la raconte encore une fois. Il y avait un chassid, il y avait un businessman qui était chassid du Rabbi Marash, de Rabbi Shmuel, le quatrième Rabbi de Lubavitch. Et Rabbi Shmuel lui a donné un mamar à étudier. On dit que c'est le mamar Mikamocha Baelim Tavresh Chaftet de 1869. Et ce mamar-là, il explique combien le monde il est entièrement annulé à Dieu. Que rien n'est comme Dieu, que tout est annulé à Dieu, que le monde il peut rien faire sans Dieu, que Dieu, le monde il n'a pas une pile, il est indépendant pendant un moment. Non, chaque seconde Dieu doit réanimer, redonner la vie au monde et refaire exister le monde. Et le Rebbe Maharash, il lui a dit, tu fais pas de business, tu fais rien, jusqu'à que tu aies étudié ce Mahamar 300 fois. 300 fois. Et lui, oui, c'est qu'il était parti. Il était parti au Yarid. Il était parti comment ça s'appelle? Non, le salon. À l'époque, c'était comme ça. C'était, en fait, il faut comprendre une chose. De Russie venait énormément de produits, de marchandises, toutes sortes de produits. Et il y avait toutes sortes de produits qui venaient de Biélorussie, d'Ukraine, de Pologne, etc. Et le secteur de Lubavitch, il s'est retrouvé un point central où il y avait des éridimes 2 fois par an, en été, en hiver. Il y avait un mois, c'était que ça. On faisait du business. Et il y avait comme ça d'autres villes. En Allemagne aussi, il y avait des villes comme ça principales où il y avait. C'était le 440. C'est là-bas où on faisait le business. Chaim. Et ok, Leipzig aussi. בדיוק. אז le Rebbe Marash, il lui a dit, tu fais pas de business tant que tu n'as pas fait le mamar 300 fois. Il arrêtait juste pour les tfilotes, il sortait, il priait en minyan, après il allait dans sa chambre d'hôtel, il continuait le mamar. Et quand il a terminé le mamar 300 fois, et qu'il est sorti de sa chambre d'hôtel, il a dit, j'ai vu un autre monde. J'ai vu un autre monde. Les yeux matériels, ils regardent autrement le monde. Mais ça, c'est une écoute très importante. Parce que qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire, ah, j'ai étudié ce mamar. Il est où un île de dit qu'on a étudié ensemble? Il est dans votre tête, il est au fond de votre tête. Il y a des morceaux de ce mamar qui est encore plus ici. Ils sont où les mamarim qu'on a étudiés dans les 2 derniers mois? Est-ce que c'est bien ancré dans la tête? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de chazarot. Et ça, il faut savoir que le fait qu'il faut étudier et faire des chazarot, le fait que tu as étudié une fois, tu as lu une fois, il faut faire des chazarot. Il faut y réfléchir et y méditer, écouter les mots. Ça ne suffit pas d'étudier. Vous savez ce que c'est marqué? L'Echsedim me disait que le Yetzara, il va te laisser faire 10 dapim de Gemara, il ne va pas te laisser faire une page de l'écouter Torah. Il va te laisser faire 10 dapim de l'écouter Torah, il ne va pas te laisser faire un périque de Tanya. Il va te laisser faire 10 prakim de Tanya, mais il ne va pas te laisser penser et méditer à un périque de Tanya. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu lui fais tomber une muraille. À chaque fois, tu lui fais tomber ses piliers, ses tours de défense. Mais le rempart le plus fort que le Yetzara il a contre nous, c'est qu'il te dit, vas-y, étudie, il n'y a pas de problème. Kiffe. Une fois que tu as terminé de kiffer, par contre, tu as eu ta rencontre avec la Kadosh Baruch Hu. Mais du coup, quand tu as marzir lire Shavtaeg, tu me rends le volant. Maintenant, c'est moi qui décide. Quand tu as fermé le sidour après la tfila, tu lui redonnes le volant, comme c'est marqué dans Perikut Bet dans le Tanya. Il se réveille. Comme on a étudié Pada Beshalom hier, de l'Admor MCI. Après la tfila, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu dois faire après la tfila? Qu'est-ce que tu dois faire avant la tfila? Qu'est-ce que tu dois faire pendant la tfila? Toujours les yeux, ils doivent être enav les matas, les yeux, ils doivent être qu'est-ce qui va se passer avec ce monde? Qu'est-ce qui va se passer après la tfila? Avant la tfila, nichnas beshalom veyatsa beshalom. Il y en a 4 qui sont rentrés dans les secrets de la Torah. Okay? Ça c'est mal terminé, il y en a un seul. Pourquoi? Nichnas beshalom veyatsa beshalom. C'est pas uniquement yatsa beshalom, nichnas beshalom. Dès le début, il est rentré avec les bonnes intentions. De sortir et d'être battu à Dieu. Donc c'est quoi la nekuda? Avant d'entrer dans la tfila, déjà, c'est clair que la tfila elle est pour changer ce que tu vas faire aujourd'hui. Et cette semaine, etc. C'est vadaï qu'avant la tfila, il faut être midbonen, il faut méditer à ce que tu as étudié. Il faut penser à ce que tu as étudié. Et la méthode, elle est simple. Il y a d'abord d'ivrei arabe, tu dois répéter dans les mots que tu as étudiés. Après, dans tes mots à toi. Après, tu te farbringenises le inyan. Tu vas prendre le contenu et tu vas dire qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie. Concrètement, il y a le mot comme le Rebbe il a dit, il y a dans tes mots à toi. Et après, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que ça doit changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça doit impliquer qu'est-ce que je dois faire avec ça? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que je dois faire avec ça à partir de maintenant? Ça m'oblige, ça implique, ça me force à quelque chose. Et ça doit être la bonne. Avant la tfila, avant de mettre les talit, avant de mettre les tfilines, tu gardes les talit dans les mains, tu gardes la tfiline dans les mains, et tu réfléchis face à qui je vais mettre les tfilines.
Veine Hashem nitzav alav, Dieu il est devant moi. Et bien, Shiviti Hashem lenegdi tamid, il faut le rentrer dans son cœur. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Et comment c'est lié au mamar que j'ai étudié? Et tu répètes le mamar que tu as étudié dans ta tête, et tu rouvres le livre. Et quand tu sens que ça monte et que Baruch Hashem, ça y est, c'est là, hop, vas-y, mets les tefilines. Ah, le minyan, ah, les copains, ah, les parents. Non, mais ça, non. Si tu vas voir tes parents, tu leur dis, écoutez, moi, j'ai pas pu venir à l'heure parce que je devais prendre un médicament. Tes parents, ils vont dire, ah, d'accord, c'est pas grave. Non, ça, il y a des médicaments pour l'âme. Mercedes. La bonnout, la tfila barichout, la tfila en détail, la tfila en longueur. Intégrer ce que tu as étudié dans ton cœur. Combien de fois on a expliqué? Quand tu étudies, la tête elle rentre en classe. Quand tu t'éduques la tête. Quand tu pries avec ce que tu as étudié, c'est le cœur qui rentre dans la classe et qui étudie. C'est le cœur que tu éduques. C'est le cœur que tu changes. Et ça, c'est quelque chose, je répète encore une fois, 10 dapim de Gemara et pas une page de l'écoute Torah. 10 dapim de l'écoute Torah, pas un perek de Tanya. 10 prakim de Tanya, et surtout pas que tu réfléchisses à ce que tu as appris. Le Tzara, il ne voudra pas te laisser réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est fini, tu es en train de le changer. Ton corps matériel et physique. Ton corps matériel et physique, quand il pense Chassidus, quand il pense à des nénimes de Chassidus, il est en train de se changer. Il est en train de se changer. Il est en train de devenir autre chose. Et ça, le Tzara, il ne veut surtout pas que ça arrive. Réfléchis. C'est ce qu'on appelle Bederich Ma'avar. C'est quoi Bederich Ma'avar? Bederich Ma'avar, c'est-à-dire que quelqu'un il passe dans la rue. La rue, elle a changé la personne. Ouais, peut-être qu'il a vu des choses qu'il ne fallait pas qu'il voie. Faire tu vois dessus. Ok? Mais la rue, elle a changé? Non. Mais par contre, quand quelqu'un il habite dans un appartement, où il vit avec une communauté, où il est dans une yeshiva pendant longtemps, ça, c'est plus Bederich Ma'avar. C'est pas passage. C'est ce qu'on appelle dans la Chassidut Bederich Hitlapshut. Tu t'habilles avec le Inyan, c'est porté sur toi, c'est à ta taille, ça commence à te changer, on te regarde autrement, tu te regardes autrement, ça commence à te changer. C'est la même chose. Le Etzara, il va te laisser faire plein de trucs de judaïsme, de Yiddishkeit, de Chassidut, de Anagatova, de tout ce que tu veux, Bederich Ma'avar. Bederich Ma'avar, fais ce que tu veux, il va te laisser faire. Il va être contre, bien sûr. Mais quand il voit qu'il ne peut pas faire le poids contre toi, il va te laisser faire. Par contre, dès que tu vas oser faire du Bederich Hitlapshut, tu vas vouloir te changer véritablement. Tu vas vouloir mettre intégrer ce que tu as appris. Vivre et prier avec ce... Pas en parler aux autres. Écrire là-dessus, comme on en a parlé plusieurs fois. C'est 3 mois déjà qu'on attend. Qu'est-ce qui se passe? Le Yetzirah, il ne va pas laisser faire. Le Yetzirah, il ne va pas laisser faire. Il ne va pas te laisser la possibilité de méditer à ce que tu as appris. Il va t'envoyer des marches à Votzarot. Il va te prendre le contrôle de la pensée. Vous savez que Shlomo Chaim Kesselman, un des plus grands mashpim, j'entends ou pas? Un des plus grands mashpim de Lubavitch, qu'est-ce qu'il faisait le jeudi soir? Il prenait les bachorim, il les mettait devant lui, un par un. Le mamar que je t'ai demandé d'étudier cette semaine, on repasse le mamar dans ta tête. Devant moi, comme ça. On repasse le mamar dans ta tête. En plein milieu, en fonction de ce qui se passait sur son visage, il lui disait hep, 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 tu t'es perdu. Reconcentre-toi. Refocalise-toi. Incroyable. Et comme ça, il a éduqué les Tmimim, il a éduqué toute une génération de Tmimim à reprendre le contrôle des pensées, le fil des pensées. Des fois, tu peux te contrôler 10 secondes. Après, tu vas apprendre à te recontrôler 30 secondes. Après, tu vas apprendre à te contrôler 1 minute. Okay? Mais c'est des exercices. La Idbonenout, c'est des exercices. Combien de temps je réussis à me tenir concentré à penser ce inyan-là? Ce inyan-là. Et si vous croyez que ça, c'est Chassidus, elle a inventé ce Seder Avodat Hashem, pas du tout. C'est marqué Veyadata Hayom, Vashevota Elevavecha, qui avait Elohim, etc. etc. Okay? C'est quoi Vashevota Elevavecha? C'est quoi Veyadata? C'est quoi la différence? Tu vas savoir. En plus, en hébreu, le mot savoir, c'est pas vrai que ça veut pas dire Veyadata. C'est pas savoir, c'est connecter. Connecter. Veyadata. La première fois que c'est marqué date dans la Torah, c'est Vadam Yada et Rava. Donc c'est la connexion à cette chose-là, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. Et en plus de ça, même si tu te connectais au Inyan, allez, vas-y, tu étais à fond dans ta tefila, tu t'es attaché au Inyan. En plus, il y a encore une autre étape super importante. Vashevota elevavecha, tu dois poser ça dans ton cœur. Tu dois faire asseoir cela dans ton cœur. Tu dois, tu dois ancrer ça profondément à l'intérieur de ton cœur. Est-ce que tu as accès à ton cœur? Si je te dis, tu dois aimer une chose, tu dis, mais comment je peux aimer? Je ne peux pas aimer. Tu dois être mitbonen, tu dois y réfléchir, tu dois y penser, tu dois écrire là-dessus, tu dois en parler avec les autres. Ça doit être ton occupation. Jusqu'à que Havaya Elokeinu Havaya Echad, ça rentre dans ta tête, ça devient un chalek de ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? Alors tu t'énerves plus contre quelqu'un d'autre. Alors tu n'as plus peur des autres. Alors Akadosh Baruch Hu, il est avec toi de partout. Et l'ashgacha pratit, tu la ressens de partout. Tu n'as plus de problème avec l'ashgacha pratit.
C'est pas un moment où tu dis, ah, que je ne n'est pas avec moi, et il va m'arriver cela, il va m'arriver cela. Non, tu es beaucoup plus calme. Et dans tes relations humaines, c'est beaucoup plus normal. Pourquoi? Parce que Bémet, tu as réussi à intégrer dans ton cœur ce qui est marqué dans la Torah. Vashevota elevavecha kavei elokim. Et non, dis rien d'autre que je. Asrev elechaim elevroche. Qu'on réussit Bémet, à appliquer tout ça. Tu entends dans ce qui est? Amen. Qu'on réussit à appliquer tout ça. Chaim elevroche, chaim elevroche.